Allez, bienvenue la communauté, nouvelle petite vidéo. Alors ce soir sur les 10 étapes pour atteindre la liberté financière. Alors vous allez me dire déjà, Laurent, tu parles d'indépendance, de liberté financière sur ta chaîne. Eh bien ok, j'ai pris vos commentaires et donc je vous ai mis les définitions des deux. La liberté financière donc ça signifie avoir suffisamment d'actifs pour couvrir ses dépenses et ses obligations financières sans avoir à travailler ou à gagner un revenu actif. Et l'indépendance financière signifie avoir une source de revenus passifs qui peut couvrir ses dépenses et ses obligations financières sans avoir à travailler ou à gagner un revenu actif. Et là, vous vous dites, mais c'est à peu près similaire. Oui, elles sont à peu près similaires, sauf que le distinguo entre les deux se passe, en fait, comme vous l'avez vu, sur le volume. C'est-à-dire que la liberté financière va prendre la globalité de vos actifs, globalité de votre patrimoine, de vos actifs, qui va, en gros, la globalité de vos actifs qui permettent de couvrir vos dépenses et vos obligations financières. Alors que l'indépendance financière va plus se focaliser sur les sources de revenus passives. C'est-à-dire que les sources de revenus passifs, qui sont, j'en parlerai plus tard, mais comme la location immobilière ou le e-commerce ou enfin quelques side business que vous pouvez faire quand vous êtes salarié. Ça, c'est des sources de revenus passives parce qu'elles sont à mettre en place et après, on n'a pas besoin d'une participation active de votre part ou à temps plein, en tout cas comme votre job, pour gagner des compléments de revenus. D'accord ? Donc là, elles sont similaires, elles sont assez proches, mais je voulais faire cette définition parce qu'il faut bien distinguer les deux. La liberté financière, c'est vraiment avoir suffisamment d'actifs pour couvrir tout, c'est-à-dire qu'en gros, comme son nom l'indique, c'est que vous ne travaillez plus et que tous vos actifs que vous avez créés vous permettent de couvrir toutes vos dépenses et vos obligations financières. L'indépendance financière, c'est les sources de revenus passives qui vous permettent de couvrir ces dépenses. Mais après, chacun a, à son niveau d'indépendance financière et de liberté financière. Parce que, comme vous le verrez dans les 10 étapes, chacun aura ses objectifs financiers différents. Et puis surtout, chacun va rechercher l'indépendance ou sa liberté avec son niveau et sa manière de vivre au jour le jour. D'accord ? Donc la liberté et l'indépendance sont deux choses. Moi, je dirais même que l'indépendance financière, c'est peut-être une étape vers la liberté financière. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je lance le débat. Moi, en tout cas, je fais le distinguo entre les deux. La liberté financière, ça prend tous les actifs. L'indépendance, quand on parle d'indépendance financière, ça prend plus les sources de revenus passifs, d'accord ? C'est-à-dire pas le salaire, pas d'autres, par exemple la résidence principale. Ça prend pas la résidence principale non plus. Bref, vous avez compris. Donc on attaque. Les 10 étapes pour atteindre la liberté financière. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que comme je vous l'ai dit dans certaines autres, je lis pas mal de choses sur la finance, etc. Je suis très intéressé, bien évidemment, par ça, pour m'éduquer et apprendre les finances personnelles. Et n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc les 10 étapes, moi ça c'est les 10 étapes que je vous ai mis pour atteindre la liberté financière. Bien évidemment, il y a des étapes que vous allez me dire, elles passent avant l'autre ou après l'autre. Certes, vous pouvez les faire passer vous pouvez un peu, il y en a certaines que vous pouvez switcher, etc. Pas toutes, vous allez voir, mais il y en a bien évidemment certains que vous allez pouvoir switcher en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, de votre situation professionnelle, de votre situation financière, bien évidemment, et de votre qualité de vie, enfin, c'est la qualité de vie que vous recherchez, d'accord ? Donc la première étape, bien évidemment, comme je le répète à chaque fois, établissez un budget. Donc ça vous permettra de savoir vos dépenses et comment vous pouvez réduire ou économiser plus d'argent, d'accord ? Deuxième étape, économiser de l'argent, c'est-à-dire d'établir un plan pour économiser une partie de votre salaire chaque mois ou d'économiser de l'argent chaque mois, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez effectuer un virement automatique directement sur votre livret A ou un autre compte bancaire. Économiser de l'argent, alors on parle souvent d'économiser, on va dire, 10 à 20%. J'aime pas donner des pourcentages parce qu'en fait, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez me dire oh, 20%, il est hyper riche et tout. Non, non, en fait, tout dépendra en fait de la qualité de vie que vous voulez. Je peux vous parler par exemple du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est des gens qui se privent beaucoup pendant 10 à 15 ans pour arriver à atteindre cette indépendance financière.
voire cette liberté financière. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la vie, donc je ne vais pas vous donner des pourcentages. En tout cas, le but du jeu, c'est de mettre en place une habitude d'économiser de l'argent chaque mois. Et donc, ça peut démarrer avec 10, 20, 50 euros. Et si vous allez, si par exemple, vous arrivez à vous passer de ces 50 ou 100 euros durant le mois, eh bien, vous augmentez petit à petit ce virement automatique en fonction des dépenses que vous avez, bien évidemment, hein. Souvent, quand on vous parle de la méthode 50-30-20, par exemple, c'est qu'on sait qu'il y a 50%, voire plus de dépenses fixes. Ces dépenses-là, il faut pas vous allez devoir les payer. C'est votre loyer, c'est des choses fixes, quoi. La voiture, l'abonnement, l'essence, par exemple. Enfin, il y a des choses que vous allez devoir payer pour vivre. Eh ben ça, il ne faut pas les toucher. Par contre, les 30 et 20%, il y a 30% pour les dépenses variables. Alors celles-là, vous faites jouer la concurrence pour payer moins cher, ça peut être les forfaits mobiles, etc. Et les 20%, c'est on considère pour le plaisir ou pour les voyages. Ben, si au début, vous avez un très petit salaire, eh ben, vous diminuez la part de voyage et de plaisir et vous augmentez votre part d'épargne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, tout ça, ce que je vous explique, vous le retrouvez dans ma formation gratuite, hein. C'est pour ça que je passe assez rapidement. Si vous voulez plus de détails, allez sur mon blog, cliquez sur le lien qui est dans la description, allez chercher mon tableau Excel qui est tout bête, celui que j'utilise depuis un certain nombre d'années maintenant, mais qui va vous servir à clarifier tout ça. Établir son budget, donc on a dit économiser de l'argent. La troisième étape, c'est mettez de l'argent dans un compte d'épargne ou un fonds de placement. Pourquoi ça? Tout simplement parce que, alors déjà, ça vous permet de créer un sorte de fonds de sécurité, mais quand on parle de compte d'épargne et de fonds de placement, c'est surtout pour déjà penser à votre retraite ou à vos vieux jours. En tout cas, moi, je pars du principe que je mets de l'argent, par exemple, dans des assurances-vie pour pouvoir m'autofinancer quand je serai vieux et pour diminuer la dette de ma fille, par exemple. Voilà, ça c'est mon point de vue, vous pouvez en avoir d'autres. En tout cas, moi, pour faire ça, l'étape 3, mettez de l'argent dans un compte d'épargne ou un fonds de placement, ce qui va vous permettre, l'étape 4, de développer une source de revenus passifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous commencez à économiser, vous allez avoir de l'argent. Mais avoir de l'argent, c'est bien. Le poser sur un livret A qui vaut rien, c'est pas bien, surtout c'est moins bien avec l'inflation actuelle. Le mieux, c'est de faire travailler cet argent et qu'il vous rapporte des petits. Effet boule de neige, intérêt composé. Le but du jeu, c'est de lancer ça. Donc pour lancer ça, il faut développer ce qu'on appelle une source de revenus passifs. Il y a, comme je vous le marque là, investir dans l'immobilier, par exemple locatif, ou dans les actions. Les actions par le biais des dividendes, par exemple. Ou vous achetez une action et elle fait x2 6 mois après, vous la revendez, vous avez fait une plus-value sur votre action. Vous voyez, il y a différents moyens. L'immobilier, c'est pas un cas particulier, mais ça prend un peu plus de temps à la mise en place. En gros, le but du jeu, c'est de développer des compléments de revenus, voire des revenus qui ne vous demandent pas beaucoup de participation après les avoir mis en place. Et en fonction de vos moyens, la bourse, vous allez pouvoir y rentrer avec 10 euros. L'immobilier, il va falloir déjà aller chercher le crédit IMO et avoir un certain apport. Ce n'est pas la même entrée, pas le même capital d'entrée. Je peux vous parler d'un troisième moyen, c'est tout simplement le e-commerce ou le business à travers Internet. Il y a des moyens pareil, il y a des moyens où le capital, la somme d'entrée, elle est plus importante. Ça c'est à vous de voir la source vers laquelle vous voulez aller et surtout, ça sera dans mes étapes après, de vous former dessus. La cinquième étape, éviter la dette inutile. Donc en gros, tout simplement, la dette inutile, c'est éviter d'emprunter de l'argent pour des achats inutiles. Allez pas vous endetter pour un iPhone 14 par exemple au prix d'un SMIG. Bon bref, ça c'est mon avis, je trouve ça une hérésie de payer aussi cher pour un téléphone alors que vous avez des téléphones certes avec peut-être moins d'options, mais en gros il y a très peu de gens qui utilisent les 100% du téléphone, souvent n'utilise que 20 ou 30% de ses fonctionnalités. Alors il y a beaucoup de téléphones qui coûtent beaucoup moins cher et qui marchent encore, hein. Je veux dire, il faut arrêter l'objet brillant. Je veux dire, les téléphones, ça peut durer 5-6 ans sans mourir ou sans avoir un problème en tout cas de mise à jour au vu de comment j'utilise les téléphones portables. Bref, évitez la dette inutile, ça c'est un conseil que vous allez me dire, je ne suis pas votre père, mais en tout cas, c'est bien de vous le rappeler.
La sixième étape, donc c'est ce que je vous parlais un petit peu plus tôt, c'était éduquez-vous sur les finances personnelles. Alors quand je dis éduquez-vous, je ne veux pas remplacer l'école, je ne vous fais pas le moraliste, c'est juste que on ne nous donne pas ces armes au fur et à mesure de notre vie, on va les apprendre au détriment de notre vie. Souvent, on va s'éduquer en réaction suite à un problème, la succession. On a payé une fortune aux impôts et là on s'est fait avoir et la deuxième fois on fait ah, là, je ne me ferai pas avoir pour mes enfants. Vous voyez, on travaille souvent, malheureusement, on apprend souvent à réaction. Le mieux, c'est d'apprendre en continu. C'est-à-dire que là, vous prenez ma formation gratuite, par exemple, ou vous allez voir ailleurs, je suis pas, je m'en fiche si vous allez voir ailleurs. Le but du jeu, c'est de lancer une habitude, de vous y mettre dedans et de commencer un peu à vous intéresser, c'est-à-dire à lire des articles. Inscrivez-vous à des newsletters de finance. Si vous êtes dans la bourse, il y en a plein qui sont très bien faites. Vous pouvez aussi faire votre propre tableau Excel et vous allez commencer là-dedans. Vous allez chercher un petit peu des articles. Qu'est-ce que c'est une dépense fixe, une dépense variable? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'on appelle un actif? Qu'est-ce qu'on appelle un passif? Vous voyez, enfin, faut commencer comme ça. Le but du jeu, c'est en mettant une habitude d'établir votre budget. Dans tous les cas, vous allez avoir des questions et vous allez aller chercher les réponses. Et ça, c'est apprendre au jour le jour et c'est s'éduquer. Tout simplement, il n'y a pas besoin, quand on parle d'éduquer, il n'y a pas besoin d'une école d'HEC. C'est d'aller se renseigner et être curieux sur le fait de vouloir apprendre des choses pour gérer mieux vos finances personnelles. Ça, c'était en gros, ça va vous apprendre, comme je le marque aussi, à gérer votre argent, ça c'est un fait. Ça va vous permettre de mieux vous organiser et de planifier vos mouvements et vos transactions. Et surtout, le fait d'apprendre, ça va vous permettre aussi de rester impliqué et motivé quand vous avez donné des objectifs, notamment financiers, dans le moyen long terme. Ça vous maintient, je trouve, une motivation de toujours être à la recherche du pourquoi et de vous poser des questions et d'essayer d'y répondre. Le septième, bien évidemment, quand vous commencez un petit peu à développer tout ça, il va falloir automatiser vos économies. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est par exemple commencer à mettre en place des virements automatiques en début du mois quand vous êtes payé vers d'autres comptes, vers des comptes d'épargne, utiliser des applications, je vous laisserai voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, utiliser des applications pour suivre vos comptes d'épargne, pour voir un peu votre patrimoine où vous en êtes, les ajustements que vous pouvez faire, d'accord ? Évaluer vos actifs et vos dettes, bien évidemment, il faut évaluer de temps en temps la valeur totale de vos actifs et la somme totale de vos dépenses, de vos dettes, pour diminuer, oh là, je me suis trompé, pour essayer de les diminuer, d'accord? Hop. Et c'est pas déterminer, c'est diminuer, vous voyez? Hop. Ensuite, diversifier vos investissements, bien évidemment. De plus en plus, on entend ça, mais moi, je n'ouvrais pas les yeux jusqu'à ce que en fait, je me pose une question et je me fasse une petite introspection personnelle. Gagner un salaire n'est plus suffisant aujourd'hui, ne sera pas suffisant demain pour votre retraite. Et surtout, vous êtes dans une situation précaire. C'est-à-dire que si malheureusement pour vous, vous tombez malade, vous vous blessez, etc., vous pouvez perdre votre travail et donc votre seule source de revenus. Et là, vous mettez votre famille en danger, je pense. Enfin, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais il faut apprendre, il faut vous éduquer sur la finance personnelle parce que vous devez à tout prix diversifier vos investissements. Investir en bourse, investir en immobilier, faire un side business sur Internet, etc. Pourquoi? Pour faire un complément de revenus à votre salaire et surtout gagner en sérénité si un jour votre salaire principal, c'est-à-dire votre travail, vous avez un problème là-dedans. D'accord? Donc ça permet de réduire les risques. Alors ça va vous demander une implication. Là, on va vraiment voir les gens motivés parce que je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Donc c'est comme élever des enfants, ça va vous prendre toute votre vie, mais il faut le faire. Et la 10e étape, c'est rester discipliné. Et évidemment, vous vous êtes donné des objectifs financiers à moyen et long terme, eh bien, il faut rester concentré sur ces objectifs financiers et continuer à économiser et investir de manière judicieuse. D'accord? Donc, pour faire ça, comme je vous l'ai dit, le fait déjà de lire des articles et de vous maintenir cette curiosité là-dessus va vous donner envie
de peut-être tester des choses. Alors renseignez-vous bien, formez-vous dessus, bien évidemment, c'est pour ça que cette chaîne est faite aussi, pour vous présenter plusieurs moyens de le faire, mais vous voyez, vous allez le voir par mes vidéos tendances, notamment que j'ai commencé, qu'on peut des fois perdre de l'argent. Donc quand on parle d'investissement, il faut toujours réfléchir à est-ce que je peux me permettre de perdre cet argent, d'accord? Il ne faut surtout pas que ça touche vos dépenses fixes, enfin les dépenses qui vous servent à vivre, d'accord? Ça c'est vraiment le premier conseil que tout le monde va vous donner, mais il est d'une simplicité sans nom. C'est le but du jeu, c'est de rester concentré sur vos objectifs financiers et d'être resté motivé pour pouvoir les atteindre, d'accord? Donc pour faire ça, eh bien, il va falloir que vous preniez un peu toutes les infos que vous voyez sur cette chaîne, que les infos que vous allez y trouver ailleurs, et trouver vos méthodes et votre manière de vous organiser pour lancer ces habitudes et les maintenir dans le temps, parce que c'est surtout ça le plus important, c'est bien de lancer des habitudes, hein. C'est un peu quand on a l'impression de faire des bonnes résolutions, mais le but du jeu c'est de les tenir dans le temps, parce que dites-vous que c'est pour gagner en sécurité et mettre votre famille à l'abri que vous faites ça, d'accord? Alors je ne veux pas vous mettre une pression, vous n'êtes pas Captain France ou Captain America, je ne vous donne pas la mission de sauver le monde, mais par contre, faites l'effort, il va falloir faire l'effort de s'éduquer là-dedans pour vous donner des objectifs financiers et surtout pour vous discipliner pour atteindre ces objectifs financiers. Et donc rester motivé. Donc au cours de votre vie, bien évidemment, de votre situation professionnelle, personnelle et financière, vous allez devoir ajuster vos plans en fonction du besoin. C'est-à-dire que quand on a 30 ans, eh ben, on n'a pas les mêmes objectifs que quand on a 50. On n'a pas non plus la même prise de risque à 30 qu'à 50. D'accord? On ne met pas les mêmes fonds de sécurité à 50 ans qu'à 30 ans. Je parle de l'âge parce que c'est ce que je pense qui est le plus parlant pour vous. À 50 ans, on va plus mettre de l'argent de côté pour vivre de ses vieux jours et comme je vous le disais pour ma part en tout cas, éviter d'endetter nos enfants. À 30 ans, on vient de démarrer, enfin on est depuis quelques années dans le actif, pardon. Et donc là, on va peut-être se permettre de jouer avec des actions un peu plus volatiles ou d'investir dans par exemple la crypto, ou de se lancer dans l'IMO. À 50 ans, l'IMO, faut pas pour se lancer, ça va être très compliqué déjà, mais surtout, est-ce que vous aurez envie de vous lancer là-dedans à 50 ans? Alors, il y a des gens qui ont envie tout le temps et qui le font encore. Moi, je vous avouerai que passer 50 ans ou 60 ans, pour déjà désendetter mes enfants et assurer une bonne succession, peut-être, qui sait, j'en aurai marre de gérer de l'immobilier, et donc je vendrai tout pour partager une somme d'argent plutôt qui sera plus facile à être utilisée par mes enfants. Bref, ça c'est une de mes opinions personnelles. Le but du jeu, c'est en gros d'ajuster votre plan aux besoins, c'est surtout réfléchir, prendre le temps de prendre du recul, faire une introspection pour toujours vous adapter, pivoter sur le chemin, d'accord ? Tout simplement parce que, comme je l'ai marqué aussi, vous allez ajuster au fil du temps parce que votre plan financier change, vos priorités changent. Par exemple, quand vous êtes célibataire et qu'après vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un enfant, vos priorités vont changer. Quand vous allez approcher de la retraite, vos priorités vont changer. Vous aurez des petits-enfants. Vous voyez, tout ça est à prendre en compte. Donc, il faut savoir prendre du temps pour soi, pour y réfléchir et pour pouvoir ajuster vos plans et gérer vos finances personnelles en fonction de votre situation personnelle, de votre situation financière et de votre situation professionnelle. Voilà, c'était les 10 étapes. Je suis désolé si elle a encore duré trop longtemps, mais j'ai vraiment envie de vous aider, donc je donne beaucoup d'informations dans ces vidéos. Vous allez peut-être, je vous laisse aller voir les autres vidéos, vous allez peut-être croire qu'il y a des redites, mais quand on parle de finances, c'est de la marteau-thérapie parce que très souvent, ce que vous allez commencer à lire après ces vidéos, c'est sûr, vous allez commencer à vous poser des questions, à me poser des questions ou aller à lire des bouquins et voir d'autres vidéos sur YouTube. Les gens disent la même chose. Et c'est une certaine discipline, hein, on parle de finances personnelles, donc on est dans les chiffres. Je ne vous dis pas de faire de la compta, mais c'est une certaine discipline et ça démarre toujours de la même manière et ça s'ajuste à peu près de la même manière en fonction des affinités et de l'aversion au risque de chacun. Donc voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!